comment avoir des clients premium quand on est funnel builder. Je vais vous donner des méthodes que je donne dans l'académie. Prenez des notes parce que ça va être full valeur. Déjà, je tenais à préciser que les clients de l'académie, ils ont ce genre de résultats. Et donc, ce sont des méthodes qui fonctionnent. C'est pas du bullshit. Alors, la toute première méthode pour trouver des clients en tant que funnel builder, c'est de créer des templates et de les publier sur le groupe system.io. Ça, c'est une méthode que beaucoup de personnes connaissent puisqu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Sur le groupe system.io, on a 100 000 personnes. 100 000 personnes, ça fait potentiellement 100 000 personnes qui sont propriétaires de business en ligne et qui savent qu'ils ont besoin de tunnels de vente et qui ont potentiellement envie ou besoin de travailler avec vous. Pourquoi cette méthode, elle fonctionne? Cette méthode, elle fonctionne parce que vous faites ce qu'on appelle une démonstration de compétences. C'est-à-dire que vous allez montrer aux gens ce que vous savez faire. Et les gens, ils vont regarder ce que vous savez faire. Vous allez déjà prouver aux autres que vous savez designer des sites internet et des beaux tunnels de vente. Et donc, ça va justement attirer les personnes qui en ont besoin. Beaucoup de personnes qui quotidiennement recherchent des profils qualifiés pour faire des beaux tunnels de vente, pour faire des beaux sites internet. Et vous arrivez gratuitement, vous prouvez que vous êtes compétent et vous prouvez gratuitement que vous savez faire des choses. Si vous faites les choses proprement et que vous êtes suffisamment bon, vous allez forcément attirer du monde qui sera intéressé pour vous recruter en tant que funnel builder. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est un petit tips pour augmenter on va dire, le reach de ce post-là que vous allez partager sur le groupe system.io. En fait, sur ce groupe-là, il y a 100 000 personnes et du coup, tout le monde ne va pas voir votre post. En plus, on connaît Facebook, les algorithmes un petit peu bizarres, mais je vais vous donner une astuce pour augmenter le reach de ce post-là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est engager la communauté en donnant un accès à votre page. Alors bien sûr, il y en a qui vont vous copier, mais ça, c'est pas grave. Vous donnez un accès gratuit à votre page et vous demandez à la communauté de commenter s'ils sont, on va dire, intéressés pour recevoir cet accès. Et ça va donc du coup créer de l'engouement autour de votre post, des likes, des j'aime, etc. Et ça va augmenter la visibilité de votre post et de votre template. Comment utiliser cette méthode? Il y a beaucoup de personnes qui me disent que oui, sur le groupe system.io, c'est saturé, il y a beaucoup trop de concurrence, etc. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de toutes les semaines de publier un template ou de publier donc cette méthode-là toutes les semaines pendant 3 mois. Et je peux vous garantir que il y en a pas beaucoup qui le font et que au bout des 3 mois, vous allez avoir engagé de la discussion avec des gens et vous allez avoir signé au moins un client. Ça, je peux vous le garantir, c'est une certitude. Donc s'il y a une personne d'entre vous qui a testé cette méthode pendant 3 mois et qui n'a eu aucun résultat et qui toutes les semaines a publié sur le groupe, eh bien je vous mets un lien, écrivez-moi en privé et je vous offre un accès offert à vie à l'académie. Ok, maintenant on est sur une méthode qui ne plaît pas trop aux funnel builder, mais c'est la méthode vraiment la plus rapide pour obtenir des résultats. C'est la méthode aussi la plus efficace. En fait, c'est la méthode qui est la base en fait de votre réussite et surtout quand vous avez aucun réseau. C'est ce qu'on appelle la prospection. Alors il y a deux types de prospection. Il y a la prospection proactive. Donc la prospection proactive, c'est la prospection où vous allez vous-même aller prospecter des personnes, et vous avez la prospection, moi, que j'appelle plus passive. Donc c'est de la prospection qui va pas forcément vous amener des clients tout de suite, mais ça peut faire grossir rapidement votre réseau. Et c'est de la prospection qui va miser un petit peu plus sur le long terme. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout de suite la différence entre les deux et quelques méthodes de prospection proactive et quelques méthodes de prospection passive. La méthode de prospection passive, alors moi je mets le mot prospection dessus, mais en fait c'est pas du tout de la prospection. Si vous voulez, c'est plutôt établir un lien sincère avec des personnes. Et ça, comment ça fonctionne? En fait, pourquoi ça fonctionne? Parce que si vous voulez, sur le long terme, établir des liens sincères, des relations, un carnet d'adresses en fait, tout simplement, ça va vous permettre, déjà vous créer un réseau, ensuite de mettre en relation d'autres personnes. Donc vous allez être une personne de valeur puisque vous allez pouvoir mettre en relation d'autres personnes. Donc par exemple, si vous êtes un funnel builder et que un client a besoin de copywriter et que vous n'êtes pas forcément copywriter, vous connaissez un copywriter, vous allez le mettre en relation avec votre client. D'accord? Donc vous allez devenir une personne de valeur. Et donc le but, si vous voulez, c'est de connecter de manière sincère avec du monde pour vous permettre de vous constituer un réseau. Et c'est ce réseau-là qui va vous apporter des affaires et qui va vous apporter des clients, des partenariats et énormément de choses sur le long terme. Et c'est ce réseau-là qui va vous permettre de réduire la prospection proactive au fur et à mesure du temps. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une prospection qu'on vise sur le long terme. Les gens n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. D'accord? Ils adorent acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Et si vous allez réellement connecter avec cette personne-là, si vous allez vous intéresser à la personne en lui parlant d'autre chose que du business ou en lui parlant peut-être d'elle, de ses projets, si vous connectez sincèrement avec cette personne-là, je sais pas, peut-être dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois ou dans 2 semaines, elle va vous mettre sur une opportunité, elle va vous apporter une opportunité de business. Et plus vous connectez avec du monde, effectivement, quand vous connectez avec 5 personnes,
personnes, peut-être que ça va pas vous mener très loin, et encore. Mais si vous connectez avec pendant toute l'année une centaine de personnes, voire 200 personnes, la force du réseau va faire que vous allez réussir inévitablement. Et surtout, ne sous-estimez jamais la puissance de votre réseau. Il y a une phrase qui dit qu'on est à 7 relations maximum de toute personne sur la Terre. C'est-à-dire que vous prenez Cristiano Ronaldo ou vous prenez Elon Musk, et vous êtes à maximum 7 relations de Elon Musk. C'est-à-dire que vous connaissez forcément une personne qui connaît Elon Musk. Par exemple, vous connaissez peut-être le maire de votre village, qui connaît le préfet, qui connaît Emmanuel Macron, qui connaît Elon Musk. Donc la puissance de la connexion est ultra importante, et ça fait bizarre dit comme ça, mais on est à maximum 7 personnes de n'importe qui dans le monde. Petite parenthèse, je l'avais pas précisé dans l'extrait, mais c'est comme ça que j'ai pu travailler avec par exemple BeFounder, la Wake Up Academy, donc Slimane de la Wake Up Academy. Vous voyez peut-être souvent ces publicités passer. Je suis passé en interview sur System.io, j'ai travaillé aussi avec Closer Entreprise, donc Closer Group, qui est le premier groupe de closer sur l'infoprenariat en France, David Pontoiseau, qui est la première personne sur l'automatisation en France, Vision, dans lequel sont passés notamment Oussama Hamar, Margot Klein. On a aussi Steve. J'ai aussi travaillé pour la Neuroline Performance, donc Authority, c'est pour Valérian Roseau, c'est une personne sur Instagram qui est assez connue. Je crois il doit avoir 50 voire 60 000 abonnés. Il est assez connu pour ses prises de position qui sont assez agressives et qui sont assez controversées. Mais voilà comment j'ai pu faire pour travailler avec des gens premium, avec des gens qui ont un haut niveau de business. Alors la deuxième méthode de prospection, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la méthode de prospection qui est proactive. C'est la méthode qui va être hyper importante dans les débuts pour vous lancer. Ça va être vraiment d'aller de l'avant et d'aller vous-même prospecter des personnes et d'aller le faire de manière un petit peu plus agressive, on va dire. Donc là, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour prospecter de manière proactive. Je sais pas si vous avez lu le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie ou Influence et manipulation, mais c'est, on va dire, une méthode qui se base sur un des principes. Le principe, c'est que vous devez donner avant de recevoir. Donc vous devez donner, apporter de la valeur sur la table avant de recevoir de l'argent, avant de recevoir un contrat signé. Et donc là, c'est là où intervient votre compétence de funnel builder ou designer sur System.io. C'est, vous avez deux choix. Vous allez soit redesigner une page de manière gratuite pour un client, soit vous allez apporter un audit sur la table. Mais le but en fait, c'est d'attirer l'attention, de capter l'attention de la personne avec quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de recevoir. Il a l'habitude de recevoir beaucoup d'emails, il a l'habitude de recevoir pas mal de spam, mais là vous allez vraiment lui apporter beaucoup de valeur d'un coup, et voilà, donc ça va attirer son attention, et ça peut fonctionner ou pas, mais en général ça fonctionne quand même très bien. D'ailleurs, c'est la technique que Colin a utilisée, donc Colin que j'ai interviewé sur le dernier podcast. Je vous laisse aller voir son histoire. C'est grâce à ça, grâce à cette technique là, qu'elle a réussi à créer un partenariat qui lui a apporté énormément de clients ensuite par la suite. Donc franchement, n'hésitez pas à faire ça, c'est une technique qui est ultra puissante. Donc allez checker le témoignage de Colin. Pour récapituler les deux manières de faire, vous allez trouver un client qui peut potentiellement vous apporter un contrat. Vous allez essayer de capter son attention en lui apportant beaucoup de valeur. Donc vous trouvez une de ces pages de vente qui est pas très bien faite, qui est pas ultra professionnelle, soit vous allez allumer votre caméra et vous allez créer un audit et vous allez dire voilà, ici tu pourrais faire ça, ici tu pourrais arranger ça, ici tu pourrais modifier ta page là pour augmenter les taux de conversion. Ou alors vous allez tout simplement redesigner la première section de la page, en tourner une petite vidéo. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Gancel, j'ai redesigné un petit peu le haut de ta page pour te prouver mes compétences. Vous lui envoyez et vous en faites comme ça 5 par jour, et vous allez voir que au bout d'un mois, normalement, vous allez au moins avoir des opportunités de closing, avoir des opportunités de vente, avoir des opportunités d'avoir des contrats et d'avoir des nouveaux clients. Ok, et maintenant vous allez me poser la question, mais à qui est-ce que je vais faire mes audits? À qui est-ce que je vais envoyer mes vidéos? Comment est-ce que je vais trouver mes clients et où est-ce que je vais les trouver? Et je vais vous montrer sur l'écran suivant 3 méthodes. La méthode Google, Facebook et Instagram pour trouver des clients littéralement par dizaines, voire même par centaines. Ok, donc ici je vais vous expliquer la méthode Instagram. Alors la méthode Instagram, c'est tout simple, vous prenez Instagram, vous allez faire une recherche et dans cette recherche vous allez utiliser les hashtags. Donc vous allez, voilà, j'ai utilisé des exemples, donc coach sportif, coach business, etc. Donc là par exemple vous mettez coach sportif et là vous allez avoir un nombre de posts qui est assez conséquent sur les coachs sportifs, et vous prenez par exemple, je sais pas moi, un post au hasard, vous allez voir cette personne, donc vous allez voir le profil de cette personne, et là vous allez voir son Linktree et vous allez voir si cette personne vend quelque chose. Donc là on voit effectivement
que cette personne, elle vend un programme et qu'elle a aussi une chaîne YouTube. Donc là, vous allez voir si son tunnel de vente, il est bien fait, il charge rapidement, et est-ce que son site internet est bien fait. Là, c'est pas mal, mais on pourrait améliorer des choses pour que ça vende un petit peu plus, notamment le temps de chargement. Ici, c'est pareil, pour que ça convertisse peut-être un petit peu plus, on pourrait raccourcir un petit peu la page. Ensuite, quand vous recherchez, et bien ici, en fait, vous avez énormément de personnes, vous avez énormément de profils. Quand vous rechargez la page, il y a d'autres profils qui apparaissent. Ici, c'est pareil, là, je vais cliquer sur un autre profil, je vais regarder ici son profil, je vais aller regarder son Linktree, et là, je vais aller regarder si ses sites internet et ses tunnels de vente sont jolis et est-ce qu'il y a potentiellement des choses à refaire dessus. Là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de tunnel de vente pour lui expliquer que faire quelque chose d'argumenté en termes de copywriting, c'est bien, et faire quelque chose avec du design de manière jolie, c'est peut-être mieux pour son business et peut-être qu'elle va mieux vendre grâce à ça. Alors la deuxième méthode, c'est Facebook. Et sur Facebook, en fait, vous avez en général énormément de personnes qui font de la publicité et ça fonctionne encore très bien. Et en fait, le but, c'est de tout simplement cliquer sur les publicités et d'aller voir et d'aller observer les tunnels de vente. Pourquoi? Eh bien, Facebook, en fait, le pixel, il va analyser votre comportement et plus vous cliquez, plus vous renseignez vos informations dans les tunnels de vente, plus en fait Facebook va vous proposer d'autres tunnels de vente et plus Facebook du coup va vous proposer potentiellement des clients. Donc là en fait ce que vous faites c'est que vous cliquez sur les publicités que vous trouvez, donc vous cliquez sur un maximum de publicités, voilà, donc vous regardez ensuite les tunnels de vente s'ils sont bien faits ou pas. En même temps ça peut vous donner des idées de design et ça peut vous donner des idées de comment est-ce qu'on fait des tunnels de vente qui fonctionnent. Et ensuite si vous pensez trouver un tunnel qui ne convertit pas ou si vous pensez trouver un tunnel qui n'est pas très joli, qui n'est pas très professionnel, et bien là vous faites votre audit. Ça vous permet, en fait, c'est une manière de faire du scouting, c'est une manière de repérer un petit peu les personnes qui dépensent de l'argent en publicité et qui ont un besoin en fait d'avoir un tunnel de vente professionnel ou d'avoir un site internet professionnel, parce que quand vous dépensez de l'argent en publicité, si le site internet ou le tunnel de vente n'est pas professionnel, et bien vous jetez de l'argent par les fenêtres, d'accord? Donc vous pouvez profiter en fait de ça pour trouver des clients de cette manière là grâce à Facebook. Ensuite, quand vous allez retourner sur Facebook, et bien vous allez, on va dire, vous allez reload la page Facebook, et bien ça va vous proposer des nouvelles publicités, ça va vous proposer des nouvelles personnes qui font des publicités et potentiellement du coup des nouveaux prospects pour vous. Ensuite ici je vais vous montrer la méthode Google pour rechercher des clients. Il va y avoir deux méthodes sur Google, là ça va être la première méthode Google. Donc là en fait ce que vous faites c'est que par exemple si vos clients sont des coachs sportifs, vous allez taper coach sportif. Tapez coach sportif et vous allez tomber sur une page avec plein de résultats. Et en fait si vous voulez, il va toujours y avoir des liens qui sont sponsorisés sur la page. Donc là par exemple il y a un lien qui est sponsorisé. Vous descendez, vous allez rechercher d'autres liens sponsorisés, donc vous allez cliquer sur tous les liens qui sont sponsorisés. Donc tous les liens qui sont sponsorisés, ce sont des entreprises qui payent activement de la publicité pour avoir du trafic sur leur site internet ou sur leur tunnel de vente. Et là qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des gens qui cherchent activement à avoir des clients, ça veut dire que ce sont des gens qui cherchent activement à trouver des solutions pour trouver des clients sur le digital. Ça veut dire que potentiellement vous pouvez intervenir pour créer des sites internet ou pour créer des stratégies qui vont, grâce à System.io, permettre à ces personnes-là de gagner plus d'argent. Et ensuite, comment ça fonctionne? Donc vous allez tout simplement leur faire un audit ou vous allez tout simplement essayer de regarder si les sites et les tunnels de vente sont corrects. Là, ça ne fait pas vraiment sens de proposer directement un achat après une publicité. Là, voilà, c'est pareil, c'est un petit peu bizarre. On arrive sur un site, on comprend pas trop ce qui se passe, alors que c'est une publicité, on comprend que voilà, c'est de l'argent qui est un peu jeté par les fenêtres. On comprend pas pourquoi il y a une publicité qui nous redirige vers cette page-là. Pareil ici, c'est un petit peu compliqué, on comprend pas trop quel est le but, qu'est-ce qu'on va obtenir dans cette page. Donc là voilà, tout ça c'est des analyses business, des analyses de tunnels de vente, des analyses de sites internet que vous pouvez faire, ce sont des audits que vous pouvez envoyer. Ok, alors maintenant on va avoir ce qu'on appelle les opérateurs de recherche Google. Donc les opérateurs de recherche Google, c'est une manière de rechercher sur Google, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma formation quand j'étais développeur. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de rechercher, si vous voulez, certains sites internet de manière spécifique et d'établir un filtre. Donc là par exemple on est sur, donc là vous mettez site system.io/étoile, donc ça c'est pour dire tous les sites sur lesquels il va y avoir system.io / un autre lien et coach, le mot coach. Et donc là en fait ça va vous sortir toutes les personnes qui sont coach et qui ont un tunnel de vente system.io. Et là vous voyez on a 868 résultats, c'est à dire que on a 868 personnes qui potentiellement peuvent être des clients premium pour vous.
Et donc là en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement cliquer dessus pour les ouvrir en onglet et vous allez voir tout simplement est-ce que les tunnels de vente et les sites internet peuvent être améliorés et est-ce que vous pouvez faire un audit dessus. Là vous voyez que potentiellement celui-là, le tunnel il est pas hyper joli. Au suivant, celui-là, le tunnel, il y a des choses à améliorer. Donc celui-là aussi c'est encore un potentiel client sur lequel vous pouvez faire un audit ou vous pouvez redesigner la page. Ici, déjà c'est un petit peu plus pro, mais ça reste quand même plus ou moins fouillis. Donc vous pouvez essayer, si vous avez un bon niveau, essayer de redesigner un petit peu cette page ou lui faire un audit sur cette page là en termes de copywriting. Pareil, cette page de capture là, elle est pas hyper bien designée. Donc là c'est à vous de prendre les choses en main, d'être proactif et peut-être de lui designer de manière offerte sa page de capture. Parce que là il y a potentiellement des choses à faire qui peuvent être jolies et là c'est pas ultra joli. Celle-ci c'est pareil. Vous voyez, donc en fait on trouve énormément de personnes qui ont des tunnels de vente sur System.io et qui n'attendent que ça en fait au final, qui n'attendent que de pouvoir réussir à vendre grâce à System.io. Et donc grâce aux opérateurs de recherche Google, vous pouvez rechercher coach, vous pouvez rechercher business, vous pouvez rechercher n'importe quoi, ça va vous sortir des résultats et ça va vous sortir un nombre de tunnels de vente que vous allez pouvoir auditer et ça va vous permettre d'obtenir beaucoup de clients comme ça si vous utilisez la méthode des audits. Et enfin, la toute dernière méthode, c'est de publier du contenu et de miser sur votre personal branding. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en avant et vous allez publier du contenu, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram ou même sur LinkedIn, et minimum 3 fois par semaine sur votre mur. Vous allez proposer du contenu, vous allez apporter de la valeur sur la table, vous allez apporter de la valeur à vos prospects et à la fin, vous allez proposer un rendez-vous, vous allez proposer un appel découverte de manière à tout simplement présenter vos services aux personnes qui seraient potentiellement intéressées. Et donc ça c'est la méthode que tout le monde utilise parce que c'est la méthode sur le long terme qui vous permet de vous faire une bonne visibilité et de vous faire un bon leadership sur le marché. Quoi publier et comment trouver des idées de contenu si vous êtes funnel builder et si vous voulez gagner de l'argent grâce à System.io de cette manière-là, comment est-ce que vous allez faire? Donc sur l'écran suivant, encore une fois, je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre de générer pas mal d'idées de contenu et moi ce que je vous recommande c'est de créer 3 contenus par semaine et surtout de les prévoir à l'avance, de vous faire un calendrier d'idées de contenu. Ok, donc là concrètement qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez sur Google et vous tapez le mot Keyword Tool. Donc Keyword Tool en fait c'est un site internet, donc keywordtool.io, qui va vous permettre de gérer et de générer des mots-clés et des mots-clés en fonction des recherches. Et en fait ça va vous donner des idées en fonction des recherches, donc en fonction de Google et de YouTube, quels sont les mots-clés les plus recherchés. Ça va vous donner des idées de contenu. Donc là vous allez sur keywordtool.io, donc là /fr pour en français. Et là par exemple si vous cherchez du contenu sur les tunnels de vente, ça va vous donner des idées de mots-clés qui sont recherchés pour des tunnels de vente. Donc là par exemple, hop, on va remettre en français. Et là voilà, vous avez 72 mots-clés qui ont été générés. Donc les gens recherchent comment créer des tunnels de vente, créer des tunnels de vente automatisés avec WordPress, en affiliation. Ensuite si vous recherchez par exemple du contenu pour les coachs sportifs, vous tapez coach. Et voilà, donc vous avez formation coach sportif, salaire coach sportif. Donc là en fait vous pouvez utiliser ces mots-clés là pour justement attirer les personnes qui sont coach sportifs. Par exemple, salaire coach sportif en salle, vous pouvez faire une vidéo sur comment augmenter votre salaire quand vous êtes coach sportif grâce au tunnel de vente. Il y a une formation coach sportif. Donc comment est-ce que grâce à une formation, vous pouvez vendre des formations sur internet pour gagner plus d'argent en tant que coach sportif. Voilà, donc ça peut vous donner énormément d'idées. Donc ça c'est une des méthodes pour vous aider à trouver des idées de contenu. Si vous voulez plus de méthodes, écoutez, je vous invite à m'envoyer un message et on en discutera en privé. Ok, alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez pris des notes et globalement c'est les 3 méthodes que j'ai utilisées et que j'utilise aussi de temps en temps pour avoir des clients. Moi je les utilise plus parce que j'ai déjà mes clients premium, j'ai déjà des partenariats et vous pouvez voir que ça peut aller très très vite d'avoir des partenariats, d'avoir des clients premium qui vous apportent d'autres clients, qui vous recommandent, etc. Ça peut aller très très vite. N'oubliez pas ce que je vous ai dit sur la puissance du réseau et les témoignages de Colline par rapport à ça. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas, si vous voulez apprendre le funnel building, en commentaire et on se dit à très bientôt. Salut!